Bonjour à tous, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de quelques feux que nous rencontrons chaque jour dans notre vie. Je commence cette petite vidéo par vous dire que nous sommes tous des influenceurs. Pourquoi? Parce que nous évoluons dans une société d'hommes et de femmes. Nous évoluons dans des structures, dans les églises, dans nos familles respectives, dans les milieux du travail. Nous sommes censés, à un certain moment, connaître certains principes qui cadrent avec notre manière de communiquer avec les autres pour espérer, en fin de compte, des résultats adéquats par rapport à ce que nous nous sommes assignés comme mission. Nous sommes tous influenceurs parce que nous formulons des demandes. Nous voulons qu'à un certain moment, que nos opinions soient acceptées quand nous sommes dans les groupes de travail, à l'église ou ailleurs. Tout le monde est un influenceur. Mais qu'est-ce que j'ai eu à observer? J'ai compris que dans notre société, beaucoup de personnes sont en manque de quelques mécanismes communicationnels qu'il faut maîtriser à tout prix pour que nous soyons bien vus, bien entendus et influencés. Influencer, ça veut dire, je connais ce dont nous allons parler, l'autre connaît ce dont nous allons parler, et nous tous, nous allons faire de sorte que chacun influence sur l'autre. Mais dans cette influence, il faut beaucoup plus que nous puissions maîtriser la communication non verbale. Je communique souvent avec des amis, des condisciples, certains de mes proches. Et je remarque que beaucoup de personnes ne font pas attention à la communication non verbale. La communication non verbale exclut ce qui est de la parole. Tu vois que tu es en train de parler à quelqu'un, tu observes que la personne est en train de parler à l'autre, alors que celle-ci est déjà fatiguée. La personne veut partir. Lui continue quand même à parler. Il est muet face à la communication non verbale que celui-ci lui propose à un certain moment. Tout notre corps parle. Parce que je parlais d'influenceurs, que nous sommes tous des influenceurs. Vous pouvez vous retrouver dans un bureau pour aller chercher du travail. Mais il y a des postures, il y a une manière que nous devrions nous comporter. Vous ne pouvez pas entrer dans un bureau de quelqu'un que vous allez influencer, mais tout d'un coup, vous êtes froid, vous n'êtes pas sûr de vous-même. Nos positions sont révélateurs. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo pour interpeller la conscience de tout un chacun par rapport à ce que vous êtes en train de rechercher. Il faut beaucoup faire attention à votre corps, à votre manière de parler. Parce que les gens devant qui vous parlez, vous observent tous. Un petit faux mouvement, vous allez faire foirer votre communication et vous n'allez pas réussir votre communication. Vous n'allez pas influencer, c'est-à-dire arriver aux objectifs que vous vous êtes assignés avant d'entrer dans tel ou tel autre bureau, avant de rencontrer tel ou tel autre personne. Voilà pourquoi il est primordial de connaître le langage facial de la personne à qui vous parlez. Il faut l'observer et déceler ce qui ne va pas. Et cela va vous permettre d'aller dans telle ou telle autre direction. Ici, je vous parle d'un auteur qu'on appelle Paul Ekman. C'est un professeur. C'est un professeur à l'université de Californie, si j'ai bonne mémoire, Paul Ekman. Il a réalisé les études sur les langages non verbal. Mais il a mis l'accent sur les expressions faciales.
Vous avez les sourires, vous avez la colère, vous avez la peur, vous avez la joie. Il a énuméré certaines expressions faciales qui interviennent sur notre visage. Et par là, j'essaie un peu de marteler plus sur les sourires. Il est intéressant que nous puissions, à un certain moment, garder sourire sur notre visage. Pourquoi? Les sourires donnent confiance. Les sourires, il est riche en soi. Il est innocent en soi. Quand vous parlez à quelqu'un avec un petit sourire au coin, vous lui rassurez. En même temps, vous dites que vous êtes aussi sûr de vous-même. Mais lorsque vous parlez à quelqu'un, toujours beaucoup de sérieux, vous ne souriez pas, vous voulez à tout prix que vous soyez vu comme quelqu'un qui a beaucoup de principes. À un moment donné, ce n'est pas toujours intéressant. Le sourire donne la rassurance. Le sourire fait de sorte que les gens puissent vous faire confiance. Mais c'est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, les gens utilisent les sourires pour arriver à certains fins. Mais le sourire en soi, il est innocent. Regardez les hommes politiques. Ils se font sourire. Mais à la fin, ils ne se fatiguent pas de se faire du mal, de se faire des coups bas. Le sourire, il est important dans les milieux publics. Un petit sourire est bon quand vous rencontrez de nouvelles personnes dans votre vie. Les personnes que vous arrivez à rencontrer pour la première fois, ils se font tout de suite une image de vous. Mais quelle est l'image que vous voulez que les gens puissent avoir de vous? Parce que, n'oubliez pas, j'entends les gens dire on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi-même. Mais oui, mais est-ce que vous vivez seul? Vous ne vivez pas seul. Vous vivez dans des milliers d'hommes et de femmes. Et ces femmes-là, vous les influencez. Vous êtes dans une famille, vous vivez dans des milieux du travail. À un certain moment, vous partez dans des entreprises pour chercher de l'emploi. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'employé puisse avoir dès la première fois? L'image, quelle image vous voulez qu'il puisse se faire de vous? Voilà pourquoi il est important de garder sourire lorsqu'on parle. Il faut essayer de faire attention à ses faits et gestes. Les philosophes, plutôt les chercheurs, psychologues, Albert Muyambia, il a aussi réalisé des études sur les langages non verbaux. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle, et cette conclusion s'est assise sur la règle qu'il a appelée la règle de 7%, 38%, 55%. Qu'est-ce que veut dire cette règle? La règle dit la plupart des informations que nous émettons par la bouche, 7% contient de vérité. 38% de vérité passe par la manière avec laquelle nous accompagnons ces paroles. L'intonation de voix, 38%. Mais 55%, ce sont les gestes, les mimiques et autres. Il faut qu'à un certain moment donné, lorsque vous parlez avec une personne, vous regardez ses faits et gestes. La plupart du temps, nous nous disons, mais il ne m'a pas répondu. Mais la personne vous répondait avec des gestes. Mais vous n'étiez pas attentif. À un certain moment, nous dit, mais lui, il ne me prend pas au sérieux, celui-là. J'étais en train de lui parler. Mais est-ce que vous étiez en train d'appeler, de parler pour que vous soyez écouté? Ou vous étiez en train de vous parler à vous-même? Vous parlez à une personne, tout le temps, elle ne vous fixe pas de regard. La personne regarde à côté, il sort son téléphone, il regarde à la montre. Mais il vous dit déjà que je vais partir, est-ce que vous pouvez conclure? Mais est-ce que vous pouvez être bref? Vous êtes en train de parler à une personne et du coup, la personne se gratte la nuque, il se frotte, il se gratte les genoux. Il est anxieux peut-être.
cette personne, elle est peut-être dans une mauvaise posture et que vous êtes censé changer la manière de parler. Vous êtes censé, à un certain moment, obligé d'échanger peut-être des sujets. Ou de dire carrément, on renvoie ça à un autre jour. Et donc, la plupart d'informations ou les informations que nous émettons, la vérité, 93% passe par la communication non verbale. Voilà pourquoi il est important pour vous de connaître vos faits et gestes. Il est vrai que la plupart des faits et gestes que nous essayons d'afficher à un certain moment, ils sont inconscients. Mais essayez quand même d'être attentif à vos postures, à votre manière de parler, à votre manière d'agir. Et essayez aussi de connaître ou de déceler les faits et gestes de la personne qui est en face. Mais plus surtout, il faut garder sourire. Parce que le sourire est magique. Souriez, on vous donnera de l'argent. Souriez, on vous fera confiance. Mais il y a des gens qui utilisent le sourire pour leur fin. Ce n'est pas exclu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? À vous de voir. Vous êtes des influenceurs. N'oubliez pas que tout le monde est un influenceur parce que tout le monde formule une demande. Tout le monde veut qu'à un certain moment ses opinions soient acceptées. Tout le monde veut être entendu. Mais pour être entendu, il faut la maîtrise et la manipulation de certains mécanismes communicationnels qui interviennent lorsque l'on discute avec eux. C'est Francky Anga, qu'on appelle communicant par ses proches. Je vous remercie.